Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des mers de bergers. La déclaration des bien-aimés à la Silamite, il demandait à la sœur Silamite de sortir sur les traces des brebis et faire paître les troupeaux auprès des bergers. C'était la réponse aux bien-aimés, au cri des Silamites. Parce que Silamite disait dans Cantique au chapitre 1er verset 5, elle disait, je suis noire mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a brillé. C'est-à-dire que elle répondait aux filles de Jérusalem face à leur critique par rapport au teint qu'elle avait. Elle disait, je suis noire mais je suis belle parce que c'est le soleil qui m'a brillé. Et le bien-aimé est venu déclarer que sort Silamite, la plus belle des femmes, marche sur les traces des brebis. Nous voulons que le Seigneur vienne glorifier son Église. Nous voulons que le Seigneur vienne donner gloire à son nom. Parce qu'aujourd'hui, comme la vraie Silamite, il y a des fois, nous pouvons nous regarder à cause de notre teint, à cause de la faiblesse produite par la parole. Le monde peut nous ignorer. Nous pouvons nous ignorer, mais nous avons besoin que le bien-aimé lui-même vienne pour glorifier son Église. Shalom à tous les saints, je vous vois nombreux. C'est ça notre lutte, nous voulons que le Seigneur vienne glorifier son Église dans ces temps très difficiles que nous traversons. Oui, je reçois des sujets d'un frère qui est de l'Algérie, que Dieu te bénisse mon frère. Aujourd'hui, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te fasse grâce. Je ne vais pas dire ta requête, je connais ta requête et nous allons prier pour ça. Surtout que cette semaine, nous aurons beaucoup du temps de la prière d'ensemble. Je sais que le Seigneur te fera grâce. Nous disons, il faut que Dieu vienne glorifier sa parole. Que Dieu vienne glorifier son Église. C'est à cela que chaque jour, chaque samedi, dimanche, je suis persuadé que les hommes de Dieu qui ont le même fardeau que nous sommes dans une même pensée de voir Dieu venir glorifier sa parole, que Dieu vienne glorifier son épouse comme le bien-aimé a fait l'éloge sur Silamite, bien que malmené entre les jeunes filles de Jérusalem, mais il est venu glorifier. Nous savons et nous croyons que bientôt, Christ viendra prendre son Église. Nous régnerons avec lui. Mais sur la terre, comme Isaac vivait dans le pays des Philistins, il a sémé, il a recueilli les centiples avant de retrouver l'héritage qui se trouvait de l'autre côté d'Akana. Nous voulons que sur cette terre de pèlerinage où nous nous trouvons, que Dieu vienne nous assister, que Dieu vienne nous glorifier, afin que le monde sache réellement que nous avons la parole. C'est à cela que le Seigneur nous a mis le fardeau de partager avec vous la mission de l'Église. Je ne veux pas revenir parce que nous avons beaucoup à dire. Nous sommes intéressés à la question du roi qui avait dit, suis-je un Dieu pour purifier un homme de sa lèpre? Nous avons reçu la réponse dans Luc chapitre 4 où le Seigneur disait lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et en réalité, nous avons compris que le vrai prophète Élisée qui a purifié Naaman de sa lèpre, aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la mission, c'est-à-dire la mission est que l'Église expérimente Dieu,
que l'Église que Dieu puisse manifester son Église. Je suis dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Je lis le verset 14. C'est là où nous voulons partager dans quelques minutes aujourd'hui. 2 Rois, chapitre 5, verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. » Il faut bien retenir le texte. « Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni l'holocauste, ni sacrifice, il n'offrira qu'à l'Éternel. » Nous avons vu la déclaration de la jeune fille qui a produit les effets. La jeune fille, parce que elle a vu la lèpre. Bien que captive, elle avait cette déclaration. Si mon Seigneur se retrouve dans Samarie, il serait guéri de sa lèpre parce que là, il y a un prophète. Cette parole a pris corps. Il faut bien retenir ça aujourd'hui parce que je ne veux plus revenir sur ce que j'ai dit hier. La parole de la jeune fille a pris corps. Elle transite par la maman, Naaman, les rois, enfin les prophètes. C'est-à-dire cette simple déclaration, ces messages que la jeune fille avait parlé dans sa faiblesse, cette parole a traversé le temps. Elle est restée la même. Elle a produit exactement ce que la jeune fille avait déclaré. Vous savez, qu'est-ce que la jeune fille avait déclaré? Vérifions le texte. Nous sommes toujours dans 2 Rois chapitre 5. Voilà. 2 Rois chapitre 5. Verset 3. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Voilà la parole qui est sortie. La jeune fille ne s'est pas déplacée. Elle a seulement donné la parole. Et cette parole, parce qu'elle était en accord avec le temps, parce que cette parole a révélé un prophète, cette parole a lié la guérison au prophète, le prophète n'a fait qu'exécuter cette parole. C'est-à-dire, je veux dire que la parole qui était sortie a produit les mêmes effets. Quand on a vu le résultat de la parole, c'était ça l'explication de la prédication de la jeune fille. Ce que la jeune fille a parlé, ce que nous voyons dans Naaman, c'est égal. Oh, je vais vous dire ce qui est vrai. Les hommes passeront. Cette parole ne passera jamais. Elle ne changera jamais la forme ni la force. La jeune fille a parlé. La parole a produit les mêmes effets. Bien qu'elle a traversé le temps, bien qu'elle a traversé les hommes, vous serez d'accord avec moi, la parole, quand le Seigneur parla, vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem. Cette parole pouvait entrer dans Pierre, Paul, Jacques, André,
exactement. Ça doit produire les mêmes effets. Et si nous sommes dans la mission de l'Église parce que nous voulons vérifier ce que le Seigneur a parlé et ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que le frère Paul dit, Dieu donne à chaque sémence un corps qui lui est propre. C'est-à-dire que quand la sémence prend un corps qui lui est propre. Maintenant, c'est ce que nous disons. Que si la parole est sortie, la vie, il faut que Dieu prenne cette vie-là pour lui donner un corps qui lui est propre. Si nous voyons la sanctification, si nous voyons l'amour divin, si nous voyons la crainte de Dieu, à la parole qui est sortie. Parce que la parole, c'est la force. La parole, c'est la vie. Dieu doit donner à la parole qui était sortie le même résultat. Voilà pourquoi, durant tout ce temps, nous nous examinons. Les temps, les continents ne peuvent pas changer l'efficacité de la parole. La parole qui était sortie, nous avons vu, elle a traversé des hommes, des corps, les temps, les liés, mais elle a produit les mêmes effets. Vous vous souvenez de la force de la parole, de la puissance de la parole. Quand Élie a appris seulement que l'arche est partie chez les Philistins, il tombe, il meurt. Et la femme qui était là, enfantant un fils qu'on l'a appelé Ichabod. Qu'est-ce qui a fait qu'Élie meurt? Qu'est-ce qui a fait que la femme enfante? C'est la parole, c'est le message. C'est-à-dire que derrière chaque message, il y a une puissance. Derrière chaque parole, il y a une puissance. Derrière chaque son, il y a un esprit, il y a un sens que l'Église est appelée à comprendre et à expérimenter. Je vais voir le prédicateur s'élever aujourd'hui, prêcher, et que la parole qui était sortie pour la purification de lépreux fasse la même chose. Nous allons dire, merci Seigneur, les hommes, les vases, les corps peuvent changer, les lieux peuvent être différents, mais la parole n'a pas changé. La parole reste avec ses effets. C'est ça notre lutte. C'est-à-dire que la mission de l'Église ne peut pas être accomplie par les philosophies des gens, par des psychologies des gens, par des cours des gens. Il faut garder la parole telle qu'elle a été prêchée. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2, le frère Paul rappelle aux Corinthiens l'évangile qu'ils ont reçu dans les termes qu'il a enseigné. Autrement, vous aurez triomphé. C'est-à-dire, nous voulons encore attendre la parole que le Seigneur avait déclarée, continuer à produire les effets jusqu'aujourd'hui. Là, la mission sera accomplie. On n'a pas changé. C'est-à-dire que Naaman reçoit une portion, la femme change, le roi écrit autre. Non. La parole qui était sortie, c'est cette même parole-là qui a traversé les temps. Et je vais dire aux gens qui me suivent que quand Samson a tué les lions, il est venu, il a rassemblé les gens dans les festins. Il n'a pas donné autre chose. Pendant les 7 jours de festin, tout le monde devait répéter. Tout le monde devait répéter l'œuvre que Samson venait d'accomplir. Du lion est sorti le miel. Du fort est sorti le doux. On n'a pas besoin d'un autre message. Le même message qui va commencer du 1er jour jusqu'au 7e jour. Voilà pourquoi Dieu avait insisté que quand la Pâque est célébrée, que les 7 jours qui devaient suivre comprennent le pain sans levain en mémoire de l'agneau. Je veux dire, en réalité, on ne doit pas changer la couleur de la parole. Parce que la parole qui est sortie doit produire les mêmes effets. C'est-à-dire, si dans nos vies aujourd'hui, nous voyons autre chose que la parole qui est prononcée, ce n'est pas le problème de la parole, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est peut-être parce que nous n'avons pas bien compris cette parole ou nous ne l'appliquons pas comme Dieu veut, parce que loin de Dieu les mensonges. Nous avons vu le même Jésus-Christ
faire des prodiges, des miracles ailleurs, mais à Nazareth, il n'a pas fait trop de miracles. Vous savez pourquoi? À cause de l'incrédulité. C'est-à-dire que la parole doit produire les mêmes effets. Mais si cette parole ne produit pas, ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est à nous la confusion des faces. Regardez, cette jeune fille a parlé une chose et la parole est allée produire les mêmes effets. J'ai aimé ça. Pour que la purification de la lèpre se fasse aujourd'hui, on a besoin encore de cette parole qui était prêchée autrefois. Les gens nous posent trop de questions. Vous ne voulez pas l'évolution? Oui, on croit à l'évolution. Mais la parole telle qu'elle a été prêchée n'a pas besoin de l'évolution. Ça doit rester comme ça parce que c'est ça le remède pour la lèpre. Pour que le cœur de l'homme soit sauvé, délivré du péché, de l'iniquité, l'homme n'a pas besoin d'être flatté, mais il a besoin d'une parole telle qu'elle a été prêchée, de la parole originale. C'est-à-dire, en réalité, quand la parole est allée, voilà l'explication de la parole. S'il vous plaît, suivez-moi avec beaucoup d'attention ici. Je vous explique cette parole que la jeune fille avait prononcée, comment est-ce qu'elle a guéri. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je veux que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour comprendre comment est-ce que la parole est sortie. Elle a pris corps pour guérir. Parce que la jeune fille n'a seulement parlé. Mais on verra maintenant comment est-ce que cette parole prendra corps. Deuxième roi, chapitre 5. Je suis toujours là. Vous allez voir. Verset 10. Deuxième roi 5, 10. Merci à mes bien-aimés Jean Dinganga en tout qui répètent les versets bibliques pour les gens. Deuxième roi chapitre 5. Je commence par le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Vous voyez la parole? A pris corps. La parole maintenant devient Jourdain. Il faut se laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. C'est-à-dire que cette parole parlée est devenue l'eau et Jourdain. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira. Qu'est-ce que Naaman dit? Il dit ceci, les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Oui, frère Naaman. Les fleuves de Damas, les fleuves d'Abana, les fleuves de Parpara, ça peut être grand, ça peut être beau, mais la promesse, c'est dans le fleuve de Jourdain. On n'a pas besoin de 2 fleuves. Donc la parole de la jeune fille s'est faite chair, a pris encore le fleuve. Et maintenant, ce fleuve-là, Jourdain, se diffère de tout autre fleuve. Je vais vous dire aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher Dieu dans plusieurs fleuves. Oh, je décourage les gens qui font des pèlerinages à Jérusalem pour voir là où Jésus-Christ est ressuscité. Donc, si l'ange qui avait dit aux femmes ce jour-là se retrouve encore aujourd'hui à Jérusalem, répétera la même chose. Pourquoi cherchez-vous celui qui vit au milieu des morts? Il n'est pas ici, allez à Galilée, dans la parole. Donc s'il faut chercher aujourd'hui, là où Christ se retrouve, il faut aller dans la parole. Maintenant, je réponds à Naaman. Ne comparez pas Jourdain au fleuve de Damas, d'Albana, de Parpar. Non! Il n'y a qu'un seul lieu où la parole doit s'accomplir. Je veux dire aux gens qui me suivent, le problème ce n'est pas avoir la promesse. Le problème ce n'est pas lire les Écritures, mais d'avoir les lieux où la parole prend corps. Israël avait les Écritures, Israël avait le rouleau, mais quand Marie est entrée avec mon Seigneur dans le temple, il n'y a que Siméon qui a vu le lieu où la parole a pris corps. Et quand Siméon a pris l'enfant entre les mains de Marie, il a ouvert le rouleau. Quand Siméon parlait, il lisait parce qu'il avait la parole faite chair dans sa main. Et à ce temps-là,
Marie est restée Ichabod parce que la gloire, la parole doit quitter Israël et venir chez nous les païens. Et quand Simeon termine à lire, il ferme le rouleau, il remet à Marie. La parole redevient encore en Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a vu la parole faite chair. Il n'y a que Simeon parce qu'il était le fils de la promesse. Exactement c'est ça. C'est-à-dire, on peut avoir la Bible, les Écritures, les rouleaux, mais cela n'indique pas les liens. Il faut que Dieu vous aide par le ministère pour vous faire comprendre les liens. Beaucoup de gens adorent aujourd'hui Jésus et les prophètes. Les autres adorent Jésus et ceci, cela. Non, non, un seul lieu. Et le prophète dit un seul lieu. On n'a pas besoin de chercher plusieurs personnes. D'ailleurs, je décourage les gens qui sont fanatiques de prédicateurs. Les prédicateurs sont seulement des lieux qui doivent nous amener vers un seul lieu. Ce sont les pieds. C'est-à-dire, si Rite part au pied, ce n'est pas mal. Les pieds, c'est ceux qui annoncent l'évangile. Mais Rite ne doit pas s'arrêter au pied. Il faut que la tête puisse chercher. C'est-à-dire, quand nous allons chez les ministres, ce sont les pieds qui transportent la tête qui est Christ. Maintenant, on a besoin que ces ministres-là nous amènent vers Christ qui est la tête parce que c'est dans lui qu'il y a la promesse pour notre vie. C'est-à-dire, Naaman ne te décourage pas. Ne compare pas Jourdain à vos fleuves là. Tu peux voir Jourdain vilain parce qu'il a dit, mais finalement, est-ce que les autres fleuves là ne valent pas mieux? Non, non. Jourdain. Vous savez le pourquoi? Jourdain se diffère des autres fleuves parce que dans Jourdain, il y a un autel. Quand Israël traversait, Josué avait dressé un autel dans Jourdain, c'est-à-dire qu'il y a un culte, il y a une offrande. La différence entre le Seigneur Jésus-Christ et les autres prophètes, ils sont morts, ils sont restés dans la tombe, mais dans Jésus, il y avait un autel, il y avait un culte, il y avait l'offrande, il était capable d'entrer dans la mort et sortir. Voilà pourquoi Israël a traversé Jourdain. Le troisième jour, c'était la résurrection. En réalité, Naaman devait aller dans Jourdain. Voilà ce qu'il dit. Comment aller dans Jourdain? Oui, Naaman, Jourdain se diffère des autres prophètes. Jourdain se diffère des autres prédicateurs. Vous êtes errés. Voilà pourquoi frère Paul avait raison de dire. Frère Paul avait raison de dire, si Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, notre prédication est vaine. Votre foi est vaine. Et vous êtes errés parce qu'il est mort et ressuscité. C'est ce que Job avait dit. Si un homme pouvait mourir et revenir à la vie, j'aurais de l'espérance. C'est-à-dire que nous pouvons espérer, nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est mort et ressuscité, c'est lui le vrai Jourdain, là où il y a le lieu de la purification pour les saints. Oui, Naaman, tu n'as pas à te décourager parce qu'il est différent des autres dieux. Je dois vous dire la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ que vous avez reçu est différent de d'autres dieux. Je vous le prouve tout à l'heure. Naaman, bien que dans des caprices, dans des découragements, voilà, j'ai toujours dit aux prédicateurs d'être patients. Les prédicateurs doivent être patients parce que dans l'église, vous aurez toutes sortes de personnes qui ne veulent pas descendre. Vous pouvez faire des jeûnes aujourd'hui, jeûnes demain, mais si quelqu'un ne descend pas, parce qu'il faut que Jourdain connaisse Naaman. Jourdain, c'est l'eau. L'eau, devant l'eau, on n'a pas peur parce que l'eau doit connaître la nudité, les fonds de l'homme. Il faut que les gens s'humilient, que les gens entrent dans la parole, que la parole connaisse les gens. Alors la purification se fera sans problème. Présentez aux gens la parole. Présentez aux gens le Seigneur Jésus-Christ. La jeune femme a parlé, mais cette parole a pris corps Jourdain. Lisons le texte, vous allez voir. Quand Naaman est allé là-bas parce que les prophètes avaient dit que tu seras purifié. Voilà le verset 14. Il descendit alors, 2 Roi chapitre 5 verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. 1. Voilà les résultats. 1. Sa chair redevait comme la chair d'un jeune enfant. Là, je ne vais pas être rapide. C'est-à-dire que Jourdain, c'est l'explication de la prédication de la jeune fille. Et le résultat, on a vu la peau de Naaman changer. C'est-à-dire, il redevait comme un jeune enfant. Tout est parti.
La vieillesse est partie. La lèpre est partie. Quel est ce Jourdain qui est capable de faire naître les gens de nouveau? Nicodème est venu voir Jourdain. Jourdain dit, écoutez messieurs, tu ne peux pas entrer dans Cana sans passer par Jourdain. Parce que les vieux sont morts dans le désert. Il n'y a que la jeune génération qui a traversé Jourdain. C'est-à-dire que Jourdain, c'est pour les gens qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, avant d'entrer dans le royaume, Jésus-Christ quitte la table, la chaise où il était père, il est descendu au pied comme fils. Vous voyez, il est descendu comme fils, il a ôté ses vêtements du père, il a pris l'eau dans le bassin, lavé les pieds. Jourdain avant d'entrer dans le royaume. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas accéder dans Cana sans être lavé dans Jourdain. Naaman, tu ne peux pas faire autre chose. Il faut être plongé. Non plongé, seulement les pieds entiers. Nous avons besoin que les gens soient plongés dans la parole. Que la parole nous engloutisse. Que la parole... C'est-à-dire que cette parole-là, c'est la purification. Et maintenant, il y a eu comme résultat, la peau de Naaman devient comme d'un jeune enfant. Retenez ça très bien. C'est-à-dire la purification est faite. Naaman retourna vers l'homme avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Je crois à cette parole. Quand les gens nous posent trop de questions, mais vous croyez à Dieu d'Israël? Oui. Les Congolais ont leur Dieu. Les Américains ont leur Dieu. Les Européens ont leur Dieu. Les nations ont leur Dieu. Je suis dans Michée chapitre 4 verset 5. Michée chapitre 4 verset 5. Les nations marchent au nom de leur Dieu. Mais Naaman aussi avait ses dieux. Goliath avait ses dieux. Mais quand Naaman entre dans Jourdain, Jourdain purifie Naaman, Jourdain enseigne à Naaman que sur toute la terre, il n'y a pas un autre Dieu. Voilà là où l'adoration commence. C'est-à-dire que quand Dieu nous délivre, c'est pour que nous devenons l'offrande. C'est pour que nous devenons le sujet de l'adoration. C'est ça la mission de l'Église. Quand je parle de Jourdain, je ne parle pas de Jourdain physique. Ce Jourdain physique-là, aujourd'hui, c'est Ichabod. Si vous partez dans le Jourdain, parce que le prophète Jean-Oli a dit qu'il faut être plongé dans le Jourdain, vous ne trouverez rien là-bas. Ce Jourdain physique-là, c'est aujourd'hui Ichabod. Les gens partent là-bas chez les rabbins qui n'ont pas même Seigneur Jésus-Christ pour se faire baptiser. Ça, c'est l'ignorance. Mais le Jourdain que je parle, c'est un homme. Dans lui, il y a l'autel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans lui qu'il y a la purification. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que quand Naaman est purifié, la première des choses, l'adoration. Il dit, je reconnais. Vous savez, quand Dieu délivre quelqu'un, il ouvre les yeux pour qu'il comprenne qu'à part lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est ça l'adoration véritable. Et je me souviens même des gens qui étaient avec Jonas dans la barque. Chacun invoquait son Dieu. Et les gens de la barque, tout le monde invoquait son Dieu. Ils jetaient les histoires dans la mer, les offrandes. Et la tempête montait. C'est-à-dire que leur Dieu était capable. Jonas, quand il a dit prenez-moi, jetez-moi dans la barque. Dans l'eau plutôt. Et quand on a jeté Jonas, la mer se calma. Et tout le monde a commencé à adorer le Dieu de Jonas. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu qu'à part le Dieu de Jonas, il n'y a pas un autre Dieu. De même que Jonas a fait 3 jours, le Fils de l'homme le fera. Le monde avait leur divinité, leur Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ s'est donné, on a changé l'adoration. On a changé l'adoration et on a reconnu qu'à part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Même le roi Nabucodonosor, quand il a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, il se lève, il a vu un fils de l'homme, il a dit non, faites-le sortir. Toute la terre doit adorer le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, parce qu'il n'y a personne qui peut délivrer comme lui. Donc nous avons compris par là que le vrai Dieu, c'est le Dieu qui purifie de la lèpre.
Voilà pourquoi Naaman répond. Je ne suis pas un Dieu. Oui, mais le Dieu là, Naaman a reconnu que le Dieu véritable, c'est le Dieu d'Israël. Que le Seigneur soit loué. Et quand tu le viens, voilà. Qu'est-ce que Naaman dit? Parce que je reconnais qu'en Israël, il n'y a pas un autre Dieu. Maintenant, permettez, voilà le texte. Il dit quoi? Il dit, permettez qu'on prenne une partie de la terre, une charge de 2 millets. Les 2 millets, c'est l'assemblage de 2 espèces. C'est-à-dire, si vous prenez le bœuf, si vous prenez le cheval, ça donne le millet. Maintenant, il faut que le millet là soit capable de transporter le sable. C'est-à-dire, prendre la terre de Samarie, amener ça dans la Syrie pour faire un hôtel. Vous vous souvenez d'un homme, on l'appelait parfois Samaritain, parfois Égyptien. C'est-à-dire que Dieu, lui, était l'animal pur, le bœuf. Il devait s'identifier aux hommes. C'est-à-dire que Jésus-Christ, le corps qu'il portait, c'était à la fois l'animal pur et l'animal impur. Parce qu'il a pris notre place. La chair, c'est l'inimitié. L'inimitié. C'était lui qui devait faire que la terre quitte Israël, venir vers nous les païens pour faire l'autel. C'est-à-dire, Naaman qui est venu païen, il rentre purifié avec la terre de Samarie. C'est-à-dire, la terre d'Israël doit aller faire l'autel de l'autre côté. Parce que l'adoration qu'il a reçue ne doit pas rester là-bas. Il doit continuer l'adoration jusqu'à ce que son pays reconnaisse qu'il a rencontré le véritable Dieu d'Israël. Voilà la mission accomplie. C'est-à-dire, si Naaman aujourd'hui représente l'Église, nous sommes sauvés, nous avons reconnu qu'à part ce Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Il faudrait que cette adoration nous amène jusqu'à... Partout où nous allons, nous devons transporter la terre. Et la terre que je parle aujourd'hui, ce n'est pas la poussière d'Israël. Aller en Israël, ramasser la poussière. Non, non. Un homme, Jésus, c'était le corps qui était sorti d'Israël. Nous devons le transporter partout à travers l'enseignement. Et l'enseignement, c'est-à-dire partout où nous allons, nous amenons cette portion de terre parce que l'autel, l'adoration doit être agréée seulement par cette terre-là de Samarie. Or, cette terre de Samarie, la portion de terre de Samarie, c'est l'enseignement véritable. Nous l'avons rencontré et nous devons amener cet enseignement partout dans le monde. Voilà le résultat. C'est-à-dire partout où Naaman passe, partout où Naaman passe, il marche avec les témoignages. Donc, nous voulons que les gens partout, que ce soit les moments difficiles, partout, que ces témoignages, le culte soit présent dans leur vie. Là, la mission sera accomplie. Voilà la purification de Naaman et les conséquences. C'est-à-dire que si Naaman est purifié, mais il faudrait que cette purification soit accompagnée par le culte. Voilà pourquoi nous, toujours, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous jeûnons, nous prions parce que nous avons compris que Christ qui nous a sauvés, nous ne devons pas le laisser là-bas. Partout où nous partirons, nous irons avec la terre de Canaan. C'est-à-dire, l'enseignement Christ sera notre sujet d'adoration partout où nous allons. Parce que nous l'avons expérimenté, nous l'avons vécu. C'est à ce temps-là, je termine mon direct aujourd'hui, c'est à ce temps-là qu'Élisée n'avait pas besoin de présents, ni de l'or, ni de l'argent, ni de vêtements. Mais Géasi qui était à ses côtés, lui cherche l'or, l'argent. Voilà ce que frère Élisée interprète. Je suis dans 2 Rois chapitre 5, verset 26. Mais Élisée lui dit,
Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes. C'est-à-dire qu'il y avait un temps avant Jourdain où on avait besoin de toutes ces choses. Mais après Jourdain, on n'a plus besoin de ça. Remarquez Jésus quand il était encore sur la terre, la sœur Marie a apporté les parfums. Il n'a pas refusé. Mais après la résurrection, quand elle part avec les parfums, c'était trop tard. C'est-à-dire que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Ce que Dieu avait plus besoin, c'est le corps, c'est la vie. Raison pour laquelle nous croyons avec certitude que si Dieu a quitté le ciel, il est venu s'identifier à nous, c'est pour la purification de la lèpre. Et le reste viendra. Parce que Géasi n'a pas compris ce mouvement, la lèpre qui était chez Naaman l'a frappé et il est resté lépreux. Ça, c'est la maison d'Israël qui n'a pas compris l'offrande, qui n'a pas compris le mouvement de l'offrande. Il est resté lépreux. Lépreux, c'est-à-dire hors du camp. C'est comme Marie, hors du camp, jusqu'à ce que Dieu termine la marche avec son peuple. Donc, Naaman est purifié de la lèpre. Géasi est resté avec la lèpre. Maintenant, si dans nos églises, vous continuez à voir les gens avec des lèpres, comprenez que ce sont des prédicateurs Géasi qui n'ont pas compris le temps de l'offrande. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a plus besoin de voir la lèpre parmi nous parce que la lèpre amène la malédiction, amène le péché, amène trop des histoires, des troubles. Il faut que la mission de Christ soit manifestée. Oh, j'aime voir Naaman. Naaman, quand il rentrait, quand Naaman rentrait dans son pays, elle est rentrée avec les témoignages. On voyait quoi? On voyait sa peau purifiée et la terre. C'est ça le témoignage. Mais comment la terre? La terre, c'est-à-dire que c'est sur cette terre-là que j'ai été purifié. Tu ne peux pas marcher comme ça le témoignage. Non, non. Tu as tout d'abord le témoignage de ce que Christ est venu faire. Et tu dois aussi apporter le témoignage que le monde doit voir dans ta vie. C'est ça la preuve de la purification. Donc aujourd'hui, l'Église doit avoir la preuve de sa purification. La sanctification, l'amour divin, la vie de Dieu, c'est ça la preuve qu'on a été purifié. Je me souviens de ces paralytiques-là que le Seigneur a guéris. Il pouvait seulement dire, lève-toi et marche. Il dit, prends ton lit. Pourquoi Christ n'a pas dit, laisse le lit? Il devait partir avec le lit. Le lit était le témoignage. C'est-à-dire, hier, le lit le transportait, mais aujourd'hui, lui est devenu serviteur de lit. Si vous voyez quelqu'un prêcher, se vanter, si quelqu'un est béni, se vanter, il n'a pas transporté le lit. Parce que le lit, là, c'est la preuve que je suis rien. La grâce du Seigneur, c'est la portion de terre qui doit nous accompagner durant notre pèlerinage sur la terre. Nous pouvons monter, nous pouvons avoir beaucoup de choses, mais nous n'allons pas nous frapper la poitrine parce que la terre est là, comme témoignage que voilà là où votre lèpre est terminée. Bien-aimés, nous terminons notre direct aujourd'hui. Oui, supportez-moi le dimanche, je travaille beaucoup. Nous terminons là-bas, espérant que cette semaine, nous allons faire un travail de 3 jours. C'est-à-dire, vendredi, nous aurons un direct pour la prière, ça sera 30 minutes. Samedi, un direct pour la prière. Et dimanche, nous allons terminer. Le programme de jeûne et prière, c'est très simple. Nous allons prier, jeûner toute la journée de vendredi, journée de samedi, journée de dimanche. Nous prions pour quoi? Première journée, nous prions pour que le Seigneur nous fasse grâce. Dieu dit ceci, Daniel, le premier jour que tu as eu à comprendre. C'est-à-dire, Daniel, bien que temple était détruit par Nabucodonosor, par Babylone, dans sa prière, il n'a pas fait mention de Babylone, ni de Nabucodonosor. Feu sur Nabucodonosor, feu sur Babylone. Non, non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il dit, Seigneur, c'est à nous la confusion des faces. Si nous sommes loin de ton peuple,
Si nous sommes loin de ton héritage, c'est parce qu'on ne t'a pas écouté. Il n'avait pas besoin de dire « Retour à l'expéditeur, Nabucodonosor ». Non, non. Tu n'as pas besoin de citer telle tantine, tel oncle, tel... Non, non. Tu as besoin de t'humilier devant le Seigneur. Donc, tu dois t'humilier. Le premier jour, on s'humilie. Nous disons, Seigneur, à nous la confusion des faces. Si les choses n'ont pas bien tourné dans nos vies, si nous avons connu nos échecs, on a voyagé, ça t'a consulté. On s'est marié, ça t'a consulté. On a pris de grandes décisions, ça t'a consulté. Nous sommes aujourd'hui dans la confusion parce qu'on croyait que nous sommes forts. Vendredi, nous aurons le temps de la prière. Sur WhatsApp, nous allons prier. Nous allons commencer la prière 10 heures. On va prier encore 15 heures. On va prier 18 heures. Et 21 heures, nous allons clôturer. Je vais vous montrer la modalité. Nous allons faire seulement la journée parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc, au coucher du soleil, nous allons arrêter la prière. On prend quelque chose et nous allons prier premier jour pour que le Seigneur ait pitié de nous, que le Seigneur nous fasse grâce. Oui, c'est ça. 18 heures, bien-aimés. C'est-à-dire nous allons arrêter ça. Et le samedi, nous allons prier pour montrer au Seigneur nos requêtes. Suivez bien l'ordre. Le premier jour, on ne demande pas l'argent. Les mariages, non. Premier jour, nous nous humilions devant la face du Seigneur. On ne cite pas le nom des mariages, de l'argent, de ceci, cela, non. Seigneur, à nous la confusion de face. Je n'ai pas réussi parce que je fais ça, je fais ceci, je fais cela, je sais cela. Maintenant, deuxième jour, on présente au Seigneur nos requêtes. Et le troisième jour, nous allons demander la force pour résister devant les combats qui nous attaquent. C'est-à-dire que 3 jours, nous serons dans la présence du Seigneur. Je sais que vous êtes trop pris, busy, occupés, mais respectez ce programme parce que nous sommes décidés de rester dans la présence du Seigneur pour que tout change dans notre vie. Le frère qui est en Algérie, je veux que Dieu t'accorde les enfants. Je veux que Dieu t'accorde la paix. Il est écrit dans la parole qu'en Israël, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Que cette parole qui s'est accomplie dans le corps du Seigneur Jésus-Christ prenne corps aussi dans votre vie, dans votre couple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le prémisse là-bas en Algérie, que la grâce du Seigneur t'accompagne au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, on arrête à 18h. On ne fait pas la prière pour terminer à 15h, 16h. Nous arrêtons à 18h, c'est-à-dire que coucher du soleil, ça sera bien. Et nous aurons les temps de prière dans des WhatsApp. Si vous avez des requêtes, envoyez-nous dans les WhatsApp. Nous allons prier ensemble pour ceux qui sont dans le travail. Il n'y a pas de problème. Mais 12h, 10h, 12h, 15h, 18h et 21h, nous serons là avec une petite exhortation et la prière. D'ici là, portez-vous bien, priez pour nous. Je sais que nous sommes ensemble. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vendredi, ciao.